La première fois que vous vous êtes rencontrés, vous aviez 15 ans. Vous étiez tous les deux en seconde au lycée à Luxeuil-les-Bains. Le papa d'Amélie a été muté et la famille a déménagé. 4 ans plus tard, le 22 février 2008, c'est précis, je dis bien le 22 février 2008, c'est grâce à Internet que vous vous êtes retrouvés. S'en est suivi de longues soirées à discuter. Certains n'y croyaient pas trop. 4 ans sans se voir et démarrer une histoire à longue distance à 19 ans, c'est pas gagné. À cette époque, en préparant cette cérémonie, vous vous êtes demandé quelle était votre définition de l'amour. Voici la réponse d'Anaïs et Julie. L'amour n'est pas seulement un miracle né d'une rencontre. Il est le jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Il commence lorsque l'on préfère l'autre à soi-même, lorsque l'on l'accepte tel qu'il est et qu'on l'aime dans sa totalité. Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs et des craintes. C'est vouloir que l'autre s'épanouisse. Pardon. Vivre d'abord fidèle à lui-même. L'amour n'est pas un acquis. Il se construit chaque jour pour permettre le bonheur de l'autre, le bonheur des autres. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. C'est compter pour quelqu'un quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur. Mériter sa confiance et devenir meilleur. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous suivre au-delà de la mort. L'essentiel, c'est d'être aimé, encore et toujours. Merci. Merci. Je laisse la place à Aurel, qui a souhaité prendre la parole et nous confier sa rencontre avec les mariés. Ah, il a mis son dossier. J'ai de la concurrence. J'ai de la concurrence. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière là donc moi effectivement je vais vous parler comment j'ai rencontré Thomas et Amélie. Mais avant en fait Amélie m'avait demandé de faire un discours. Son amour pour la course à pied ainsi que pour les grands sacs vient sûrement de cette période, car chaque matin se résumait pour ainsi dire à la même chose, une course rapide pour attraper le bus, ma chère petite sœur se démenant avec un sac à dos encore plus large qu'elle, le dit sac restant alors coincé à l'extérieur du bus une fois les portes refermées. Je m'excuse parce que j'ai vraiment pas été un frère exemplaire à cette période et j'ai jamais eu l'occasion de prendre une photo de ça. Je suis vraiment désolé. Mais assez parlé d'Amélie durant son enfance. Passons rapidement sur ses années d'errance en matière de mode, notamment celle avec collier de chien ras du cou et coupe au bol, pour arriver aux années universitaires. Car c'est à partir de ce moment-là que j'ai cessé de comprendre ce dont elle parlait à table, lorsqu'elle citait à tout va Freud, Winnicott, Lacan ou Piaget. Malgré cela, on est devenus plus proches qu'avant, aidés sans aucun doute par la distance nous séparant, et qui faisait qu'on ne s'insultait qu'une fois toutes les 6 semaines. Mais également grâce à notre mère qui nous me disait à chaque date clé « Tu as souhaité un bon anniversaire à ta sœur, c'est la fête d'Amélie aujourd'hui, ne l'oublie pas, envoie-lui un message pour ses examens. » Cela ne l'empêchait pas d'avoir un comportement intéressé avec moi, parce que tu t'en souviens peut-être sûrement pas, mais lorsque je revenais de Tours, tu passais de longues minutes à me regarder lorsque je rentrais, et tu m'as dit un jour que c'était pour voir si je parlais au plan.